cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'année 2024. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est intéressant d'écouter l'analyse de son horoscope pour son signe solaire, mais aussi celui pour l'ascendant. Pourquoi? Parce que les aspects à votre signe solaire seront traités dans la vidéo qui correspond à votre signe solaire. Donc là, par exemple, si vous êtes Capricorne, mais si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous êtes ascendant dans notre signe, eh bien, il faudra écouter cette autre vidéo pour savoir quels sont les domaines qui vont être le plus en exergue pour vous durant cette année 2024. Alors, pour compléter ces informations, je rappelle que on parle d'un horoscope généraliste, donc il ne va pas prendre en compte toutes les planètes de votre thème, ce qui peut moduler évidemment tout ce que je vais vous dire pour cette année, puisque vous avez d'autres planètes dans votre thème qui recevront d'autres aspects. Donc là, on parle vraiment du soleil. Alors, la première chose que je vais regarder pour vous cette année, c'est l'axe des nœuds lunaires. Pourquoi? Parce que le nœud nord va toujours nous donner la direction que vous allez avoir tendance à imprimer à votre vie sur l'année, tandis que le nœud sud va nous montrer là où vous allez peut-être mettre moins d'énergie, là où vous allez chercher à vous détacher, à modifier quelque chose, à quitter une situation parfois. Et donc, ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui va être important pour vous. Alors, les nœuds lunaires vont agir toute l'année, ils seront toute l'année, le nœud nord dans votre secteur 4 en bélier et le nœud sud dans votre secteur 10 en balance. Mais là où vous allez les ressentir le plus, là où il peut y avoir des changements importants dans ces domaines que je vais vous expliquer dans un instant, eh bien, ce sont les moments où on aura les éclipses, puisque ces nœuds lunaires vont être activés toujours au moment des éclipses. Ça veut dire qu'il faudra écouter très précisément pour vous les vidéos qui vont concerner les périodes d'éclipse lunaire, solaire, à la période de mars-avril et à la période de septembre-octobre. Alors, je vous le disais, le nœud nord est dans votre secteur 4, ce qui veut dire que c'est une maison angulaire et que vous allez mettre beaucoup plus l'accent cette année sur ce secteur-là qui est lié aux affaires familiales, aux affaires liées au logement, au foyer, et avec cette notion d'énergie dans le signe du bélier ou de nouveaux commencements, qu'il s'agisse de chercher à s'installer dans un nouveau lieu, qu'il s'agisse de gérer des affaires familiales, de patrimoine familial, qu'il s'agisse donc de déménager, qu'il s'agisse de faire des travaux dans son lieu de vie, qu'il s'agisse d'installer son travail à la maison, par exemple, de vous montrer beaucoup plus actif à la maison ou de peut-être prendre un temps cette année pour préparer à partir de chez vous un projet en mettant un petit peu en stand-by votre travail, eh bien, ça peut se passer sur les périodes d'éclipse. Il peut y avoir des changements, des volontés de recentrage, de se reconcentrer sur ses bases durant cette période. Parfois, on va avoir aussi des nouveaux départs qui vont être liés à la famille, à des naissances, par exemple. Il peut y avoir l'acquisition de biens, la volonté d'acquérir des biens éventuellement. Alors, on est dans un signe du bélier, signe qui est quand même lié aux rivalités, c'est un signe d'énergie et de dynamisme. Donc, ça veut dire que parfois, il va falloir se battre, combattre pour obtenir ce que l'on veut. Parfois, ça va demander beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'on va être beaucoup plus tourné comme ça vers son foyer, vers sa famille, et avec éventuellement peut-être des responsabilités à prendre de ce côté-là. L'idée qu'on va peut-être être amené donc à se détacher du coup du secteur 10 où se trouve le nœud sud en balance, où
Il pourrait être question, soit, par exemple, de, mettre un terme à un contrat pour certains. Pour d'autres, ça va être plutôt l'idée de changer, son orientation, peut-être de travailler différemment, de travailler autrement. Pour certains, peut-être d'installer son travail à partir de chez soi ou éventuellement dans un cabinet. Il peut être question aussi, d'avoir beaucoup, d'énergie, à donner à la famille, donc de se concentrer davantage sur la famille ou sur le foyer qui va demander beaucoup plus d'attention et peut-être d'être un peu moins présent au travail ou un peu moins, dynamique dans la sphère professionnelle, parce qu'on se concentre beaucoup plus sur le foyer. Peut-être on assume des choses seul aussi et donc ça peut être plus compliqué et on peut avoir moins le temps, du coup, eh bien, de s'occuper, de son travail si on est beaucoup plus accaparé par ses affaires familiales ou par le foyer. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est extrêmement occupé, en tout cas, et que, eh bien, le travail passe peut-être en second. Parfois parce que, il y a des événements qui nous obligent à quitter notre travail ou à prendre un temps d'arrêt. Par exemple, quelqu'un qui, s'apprête à avoir un enfant ou qui vient d'avoir un enfant, qui aura peut-être envie de mettre un peu en stand-by, son travail ou pour d'autres raisons, parce que on a perdu son travail ou parce que, on cherche à se réorienter. Et puis, pour d'autres, ça peut aussi, représenter, des problèmes, par exemple, au travail, avec la hiérarchie, avec l'entreprise dans laquelle on travaille, donc qui vont, obliger d'une certaine manière à se détacher un petit peu, de tout ça pour, réfléchir à un nouveau départ qu'on chercherait à prendre. Donc ça, c'est pour la direction, globale, en fait, hein, de votre année. Maintenant, on va regarder, les planètes, où elles se situent, pour savoir, comment, elles vous accompagnent durant l'année. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez, vous procurer, le calendrier des transits de l'année 2024 que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, eh bien, vous pouvez tout à fait, le commander. Vous avez, le lien dans la barre de description qui vous permet, de, passer commande de ce calendrier. On a tous les transits jour après jour de l'année, nouvelle lune et pleine lune compris, expliqués, hein. C'est pas juste, le jour où il se déroule, mais il y a à chaque fois une définition de ces énergies jour après jour, hein, que nous avons faites nous-mêmes, hein. Et puis, vous avez tout un tas d'informations. On a rajouté cette année la présence de la lune noire en Vierge en début d'année et puis en Balance pendant le reste de l'année. Vous avez les gros transits, la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en Taureau, qui d'ailleurs sera en bon aspect de votre signe. Enfin, vous avez tout un tas d'informations, donc n'hésitez pas à le commander si vous le souhaitez, puisque nous, ça nous permet de soutenir notre travail, les vidéos qu'on fait, et tout en ayant pour vous de votre côté vraiment un guide mois après mois et jour après jour même pour votre année. Alors, avec le transit de Jupiter. Alors, c'est intéressant de voir toujours où se trouve Jupiter, parce que Jupiter, c'est vrai que c'est une planète qui a tendance à nous faciliter un peu le travail, hein, qui amène plutôt de la chance là où il se trouve, de l'abondance. En tout cas, on est en recherche d'abondance là où Jupiter transite, et ça tombe bien parce que il se trouve dans votre secteur 5, en bon aspect de votre soleil, particulièrement en début d'année, si vous êtes du premier ou du deuxième décan pendant le premier trimestre. Puis au deuxième trimestre, ce sera le deuxième et le troisième décan qui en profitera. Donc les 3 décans vont profiter de cet bon aspect de Jupiter dans votre secteur 5 en Taureau, et en plus, donc sur les 6 premiers mois, vous aurez, en même temps, un sextile de Saturne dont on parlera tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a un 1er semestre qui s'annonce extrêmement prometteur et constructif pour vous. Alors là où se trouve Jupiter, je vous disais, c'est là où finalement les choses sont assez facilitées. Alors avec Jupiter en 5, c'est vrai que, encore une fois, pour tous ceux, qui souhaitent avoir un enfant, c'est un bon moment ce 1er semestre
pour programmer la naissance d'un enfant, ou c'est peut-être le moment où il y a l'arrivée d'un enfant pour soi, ou ça peut être un petit enfant, hein, c'est pas forcément, vous pouvez devenir grand-parent aussi, hein, c'est pas forcément le fait de devenir parent, mais globalement, ce Jupiter en maison 5, il va être extrêmement favorable pour la relation à vos enfants, pour l'améliorer, hein, d'autant plus que Jupiter a terminé sa rétrogradation en début d'année, donc les 6 premiers mois, c'est vraiment une période pour améliorer, s'il y avait des problématiques concernant les enfants, pour améliorer la relation avec eux ou la relation aux petits-enfants, pour trouver du plaisir, de la joie à partager du temps avec eux. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles concernant les enfants, des enfants selon l'âge qu'ils ont, ça peut être une amélioration dans leurs études, un cap qui se passe au niveau des études et qui est intéressant pour eux. Ça peut être le fait qu'un enfant trouve un emploi dans son domaine, qu'il s'épanouisse dans ses études, qu'il réussisse dans ses études, qu'il cherche à se marier, à officialiser quelque chose. Bref, tout ce qui va concerner les enfants est vecteur de joie, de bonheur ici, dans la relation que vous entretenez avec eux et pour eux. Donc dans l'amélioration de leur vie à eux aussi. Donc ça va être ce premier semestre un moment intéressant dans ce sens-là. Le secteur 5, c'est aussi un secteur qui est lié à la chance, au jeu, à tout ce qui est du domaine du divertissement. Alors c'est vrai que peut-être que les enfants vont réussir à s'épanouir grâce à des nouvelles activités qu'ils vont découvrir et dans lesquelles ils vont se révéler, mais ça peut aussi représenter pour vous le fait de vous inscrire à des activités qui vous plaisent, qui vous intéressent, qui vous mettent en forme, qui vous apportent de la joie. C'est aussi une position qui va booster votre créativité, vous permettre de vous adonner à ce qui vous passionne et même d'en tirer profit parfois sur le plan pécunier. Et ici, on peut vraiment trouver de la joie et du plaisir dans tout ce qui va représenter des activités, des vacances, des voyages, etc. Tout ce qui est relié de toute façon au divertissement d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, toujours les 6 premiers mois de l'année. Et puis ensuite, la maison 5 est aussi reliée à la vie amoureuse et c'est vrai que Jupiter va là aussi, apporter une forme d'abondance dans le sens où on peut plus facilement rencontrer des gens, dans sa vie amoureuse. Alors c'est vrai que les 2 premiers décans, qui, font des rencontres amoureuses cette année ont des chances de développer une relation, peut-être de la voir, devenir sérieuse et voir y trouver une forme de satisfaction, de joie, d'épanouissement. Maintenant, le 3e décan, comme il est en même temps touché par Uranus, je dirais que le 3e décan est peut-être plus dans une optique d'indépendance, donc ça ne l'empêche pas lui aussi de faire des rencontres, mais il y aura peut-être plus une envie quand même de rester indépendant malgré tout, même si une relation démarre ou si une relation est déjà en cours, eh bien on peut très bien se projeter, être très stimulé hein, par ces énergies-là, mais en même temps, il y a quand même peut-être plus une volonté de rester indépendant. Alors justement, on parlait de Uranus ici. Et je vous le disais, Uranus va former, donc il sera dans votre secteur 5 pour tous, mais il va former un trigone particulièrement à la fin du 2e décan pour le 1er trimestre et ensuite tout le reste de l'année, il sera au trigone du 3e décan. Donc cet Uranus-là, il va jouer toujours dans ce secteur 5. Donc il peut amener vraiment beaucoup de joie, encore une fois, d'imprévus, de réalisations soudaines de sa volonté, de médiatisation de sa créativité, c'est aussi le mélange Jupiter-Uranus très bon pour l'éducation, pour la pédagogie. Donc si vous êtes dans des secteurs qui sont liés à ça, ou si vous êtes dans des secteurs qui sont liés au divertissement, voyage, sortie, lieu de divertissement ou autre, eh bien vous allez profiter énormément de ces 2 planètes dans votre secteur 5, donc qui vont vous être extrêmement profitables et qui peut, je le répète, générer du profit, de l'argent, de
la popularité aussi, il peut y avoir des opportunités, et c'est valable aussi bien sûr sur le plan affectif avec des opportunités qui peuvent se présenter pour vous durant l'année. Donc ça ramène un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a peut-être aussi cette notion d'utiliser éventuellement les nouvelles technologies, peut-être de se spécialiser, d'utiliser une nouvelle technologie dans ces activités, d'être plus innovant aussi, hein. Avec Uranus en 5, on est créatif et en même temps on est innovant. On peut être amené à travailler avec un groupe de personnes, avec une équipe. Et c'est pareil, les enfants, surtout pour le 3e décan, peuvent être amenés à fréquenter des lieux collectifs, par exemple. Alors en plus des écoles, il peut y avoir éventuellement des voyages scolaires ou ce genre de choses qui vont se dérouler d'ici la fin de l'année 2024 en fait, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de réalisation, d'épanouissement, de popularité autour de ce que vous proposez cette année. Donc là encore, ce sont des transits extrêmement bons et forts pour vous. Alors, on a une conjonction Jupiter-Uranus en avril 2024 qui va former un trigone surtout aux natifs du 3e décan. Donc, profitez de cette conjonction qui va vraiment amener un coup de boost à votre travail, à vos activités, à la clientèle, à vos gains. Il peut y avoir une chance soudaine, une opportunité soudaine, une rencontre soudaine pour certains, ou le fait qu'on apprenne de manière soudaine qu'on attend un enfant ou une naissance qui arrive, enfin quelque chose. Ça peut être un voyage aussi qui a lieu durant cette période-là et qui devrait être vraiment enrichissant en termes d'expérience humaine, en termes d'expérience tout court en fait, hein. Et ça peut être aussi un moment d'autonomie pour vos enfants, ce mois d'avril, un moment où ils vont rechercher beaucoup plus d'autonomie aussi. Il y a pour vous vraiment cette capacité à vous mettre en avant, à vous valoriser. Donc ça, c'est pour Jupiter et Uranus. Maintenant, on a Saturne aussi, hein. Saturne qui se trouve dans votre secteur 3. Saturne, c'est votre planète. Il est toujours en Poisson cette année et au premier trimestre, grosso modo, il forme un sextile au 1er décan et tout le reste de l'année, il sera au sextile du 2e décan. Donc là où Jupiter était, eh bien c'est là où la chance était plus simple, plus fluide, où les opportunités et l'abondance arrivaient plus facilement. Là où est Saturne, c'est là où on va devoir fournir des efforts. Donc pour vous, c'est dans le secteur 3 à partir de votre signe. Donc ça veut dire sur le plan de la communication, sur le plan de vos idées, de la mise en place de vos idées, eh bien, il va falloir utiliser ce Saturne à bon escient qui d'abord est en sextile de votre signe, donc qui vous aide à vous structurer, qui est quand même extrêmement favorable ici pour vous. Maintenant, c'est quand même Saturne. Donc Saturne, ça veut dire aussi assumer des responsabilités avec son entourage, assumer des responsabilités avec sa fratrie parfois. Parfois, il peut y avoir des périodes où il faut un peu réussir à s'entendre là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il faut se montrer peut-être plus patient dans les relations avec l'entourage ou avec la fratrie. C'est une position qui va vous aider à structurer vos idées, à structurer votre mental, vos compétences intellectuelles. Il peut y avoir une envie pour vous d'apprendre quelque chose, de structurer un savoir, de lui donner une forme. Ça peut être en reprenant des études ou en commençant une formation qui va vous aider à mettre plus de structure peut-être à vos connaissances et donc à amener plus de maturité, de sérieux éventuellement dans ce que vous faites dans votre travail. On a vu tout à l'heure que il pouvait y avoir à un moment donné des périodes où on s'éloigne un petit peu du travail. Eh bien, ces périodes-là, ça peut être parce que vous avez décidé de vous former. Peut-être que vous avez décidé de changer d'orientation, vous avez décidé de changer quelque chose à votre travail qui va réclamer une formation et qui va réclamer donc des efforts sur le plan intellectuel et qui peut du coup aussi vous mettre un petit peu en retrait à certains moments sur le plan professionnel, vous mettre un petit peu en retrait parce que vous êtes dans cette période où vous êtes en train de construire un savoir qui va vous permettre d'appliquer des changements que vous souhaitez voir appliqués dans votre vie professionnelle.
Alors Saturne, dans ce secteur 3, parfois, il ralentit un petit peu la communication. On a envie d'être plus sérieux dans la communication avec les autres. On est moins dans l'amusement. On a besoin de quelque chose de, comment dire, de consistant à se mettre sous la dent pour réfléchir et pour avancer. Et donc, on est plus amené à faire preuve de sérieux aussi quand on communique avec les autres. On va moins apprécier les petites conversations de bureau, les conversations sur la pluie et le beau temps. On a vraiment cette envie de sérieux et de structuration dans sa vie et surtout sur le plan intellectuel. Donc c'est vrai que Saturne va vous aider dans ce sens-là. Il peut vous aider aussi à structurer un projet d'écriture, un projet de communication. Par exemple, si vous devez donner une conférence, si vous devez vous adresser aux autres, vous allez pouvoir aussi structurer toute la partie, par exemple, communication de votre travail. Donc, si jamais vous devez refaire un site ou autre, eh bien, c'est vrai que Saturne va vous aider à donner comme ça plus de lisibilité, de structure à tout ça. Alors, ensuite, on a Neptune qui lui aussi est dans votre secteur 3 et lui, il va former un sextile, il continue à former un sextile aux natifs du 3e décan. Alors, pour tous, il est dans ce secteur 3 et pour le 3e décan, il est en plus en sextile. Donc, c'est vrai que ce Neptune en secteur 3, lui aussi, il amène beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition aussi hein, au niveau de la pensée. Donc, il y a la structure de Saturne et puis en même temps, il y a l'intuition de Neptune donc, et même la créativité de Neptune. Donc, ça donne un très bon combo pour n'importe qui voudrait écrire un livre, par exemple, ou qui aurait un travail, en tout cas, créatif à mettre en place, à organiser sur le plan même de la pédagogie. Hein. C'est vrai qu'avec Saturne et Neptune, on a à la fois la sensibilité, la créativité et la capacité à communiquer avec l'autre dans la compassion, dans l'écoute, et en même temps, on a la structuration de Saturne. Alors après, pour tous ceux qui travaillent dans des domaines où il s'agit de communiquer justement au quotidien, eh bien ces deux planètes vont vous permettre, par exemple dans des domaines qui sont liés aux thérapies, aux soins, etc., hein, qui peuvent éventuellement vous intéresser ici, eh bien vous allez être certainement beaucoup plus efficace dans votre travail de thérapeute. On peut avoir envie de s'ouvrir davantage à la spiritualité, à la psychologie aussi, et toujours avec cette idée qu'on va apporter une structure, donc quelque chose d'assez peut-être officiel dans ces domaines-là, un savoir peut-être plus conséquent. Alors après, vous avez pour le 3e décan, et pour ceux dont la date s'affiche à l'écran, vous avez aussi la fin du transit de Pluton pour la toute fin du 3e décan. Donc c'est en janvier et entre septembre et novembre. Hein, donc ce sont eux seuls qui sont concernés puisque Pluton est une planète très lente, donc elle ne touche pas tout le monde à la fois. Hein. Et donc ici, pour ceux qui sont touchés par ce transit de Pluton, ça va être les moments où donc en janvier et ensuite entre septembre et novembre 2024, où il peut y avoir l'idée vraiment de changer quelque chose à sa vie de manière vraiment conséquente, drastique. Ça peut toucher tous les domaines de vie. Hein. Ça va du changement sur le plan professionnel, de transformation totale de sa vie professionnelle, un changement de sa position sociale, par exemple une séparation, ça peut être des gros changements sur le plan de la famille aussi. Enfin, il peut y avoir vraiment tout domaine finalement qui peut être amené à se déconstruire et être reconstruit différemment, si vous voulez, derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle une transformation, mais avec cette idée un peu de phénix hein, quand même, de quelque chose qui se termine et d'autre chose qui se commence, qui démarre, pardon, et donc qui se construit derrière.
Donc, il peut y avoir même une transformation de vos buts, des transformations sur le plan du corps, des transformations qui sont liées peut-être à la santé pour d'autres, transformations dans la relation de couple, dans la relation avec l'entourage. Alors, c'est vrai que quand Pluton transite le Soleil, on peut se montrer parfois plus secret, ou on peut être intéressé davantage par tout ce qui va être du domaine de la psyché, des thérapies, donc qu'il s'agisse de devenir soi-même thérapeute, de l'être, de continuer à l'être, ou par exemple, aller consulter un thérapeute, eh bien, Pluton va vous aider dans ce sens. Il peut vraiment être utile d'aller voir une personne, un thérapeute, quand on vit un transit de Pluton qui peut être souvent assez bouleversant, qui peut ramener des peurs, des angoisses qui sont parfois difficiles à gérer. Et donc, c'est vrai que si on est accompagné, aidé, soutenu, c'est mieux. Par ailleurs, c'est aussi une position qui peut nous amener à faire des rencontres avec des personnes qui ont tendance, soit des personnes de pouvoir, soit des personnes qui ont tendance à vouloir imposer leur pouvoir, qui peuvent chercher à manipuler, par exemple, une situation. On peut devenir soi-même un peu plus stratège, donc ça peut être bien, hein. Il peut y avoir aussi des gros coups de chance, hein, sur le plan matériel avec un Pluton sur le Soleil, mais en même temps, c'est vrai que parfois, ça va être des problématiques sur le plan matériel, autour d'un lieu, d'un bien immobilier, de la famille, sur le plan au niveau des impôts, avec un comptable. Il peut y avoir des changements aussi qui concernent le travail et qui sont dus à des questions matérielles ou qui vont générer des angoisses du côté matériel. On a vu, hein, que le nœud sud dans votre maison 10 pouvait amener des changements professionnels. Donc, pour vous, évidemment, il faudra compter avec ce Pluton. Alors, parfois, ça amène des passages un peu compliqués, mais c'est toujours pour renaître autrement et différemment. Donc, sachez que derrière la période de crise, il y a la période de reconstruction et que c'est donc des moments qui ne durent pas non plus toute une vie. C'est important de le savoir parce que ça aide justement à trouver les ressources en soi, ressources énergétiques. On peut très bien aller voir un énergéticien si nécessaire. C'est un formidable transit de régénération. Donc, on a les capacités à trouver les ressources pour rebondir quand on est touché comme ça par ce transit de Pluton. Et puis, le reste de l'année, quand Pluton ne sera pas chez vous, puisque finalement il y a très peu de temps, eh bien il sera en Verseau dans votre secteur 2. Donc on voit bien ici, ça se conforme bien, si vous voulez, au nœud sud dans votre secteur 10, qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre système de valeurs, dans la manière pour certains de gagner leur vie. Donc il y a peut-être des changements, alors soit vers lesquels vous êtes poussé par la situation, donc des changements dans vos finances qui sont dus à une situation, soit une volonté de changer quelque chose aux finances qui va vous amener à changer de situation, de travail ou autre, ou de manière de travailler. Donc ce Pluton, il va vous aider dans ce sens-là. Dans ce secteur 2, il peut vous rendre parfois plus possessif, un peu plus obsédé par la question de votre sécurité. Donc il peut y avoir des peurs parfois, peur de perdre quelque chose, peur de manquer. Mais c'est vraiment un transit qui vous aide en fait à gagner votre vie autrement. Et donc, n'hésitez pas à faire les changements qui s'imposent, hein, si vous avez besoin justement de gagner votre vie autrement, puisque c'est bien en accord, si vous voulez, avec tous les transits planétaires dont on parle depuis le début. Maintenant, on va revenir sur Jupiter. On a vu que les 6 premiers mois, il était dans votre secteur 5 en Taureau et qui vous accompagnait. Et puis ensuite, à partir du mois de juin et jusqu'à la fin de l'année, même au-delà de la fin de l'année, Jupiter sera dans votre secteur 6 en Gémeaux. Alors, Jupiter, on a vu, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Là où il se trouve, il a tendance à faciliter quand même les choses. Et donc là, il va mettre l'accent sur tout ce qui va concerner votre quotidien, votre santé, toutes les tâches que vous faites au quotidien, le devoir, le sens du devoir, du travail bien accompli. Et dans ce signe des Gémeaux, le travail aussi
Et dans ce signe des Gémeaux, eh bien, on voit que, alors pour certains, il pourrait y avoir comme un double emploi, hein, ou double activité. Ça peut être double emploi, des personnes qui ont 2 emplois, par exemple, d'autres qui vont se retrouver, dans des situations où ils vont essayer de, concilier à la fois un travail et à la fois une formation. Pour certains, ça va être juste des apprentissages. On se retrouve en apprentissage, donc on mélange travail et formation. Et puis pour d'autres, à la fois on travaille et à la fois on suit une formation à côté, dont on a dans l'idée qu'elle pourra nous faire évoluer sur le plan professionnel, hein, puisqu'il s'agit encore de ça, on l'a déjà dit. Pour d'autres, ça peut être même des personnes qui vont lâcher leur travail pour se réorienter autrement et donc qui vont être fortement pris par des études ou par une formation. Alors peut-être pas pour se professionnaliser tout de suite, ou en tout cas le résultat de ces formations ne seront pas pour tout de suite, puisque cette année, Jupiter, et d'ailleurs il le formera 2 fois à partir du mois d'août et d'ici la fin de l'année 2024, un carré à Saturne, mais il le formera encore une autre fois début 2025. Donc il y a quand même cette idée qu'on est en train de préparer quelque chose pour changer quelque chose, mais c'est pas encore là en fait, hein. On n'a pas encore toutes les acquisitions, tout le savoir, mais on peut peut-être déjà commencer d'une manière ou d'une autre à s'en servir. Donc pour d'autres, ça va être l'idée de reprendre des études, il peut y avoir des examens qu'on passe aussi. Et puis, Jupiter dans ce signe Gémeaux, dans cette maison 6, c'est aussi, on est extrêmement pris par son quotidien. Alors le quotidien, ça peut être vraiment le travail. On est pris par son travail, on a toutes sortes de tâches à faire, on jongle avec toutes sortes de tâches, on a beaucoup à gérer, beaucoup à communiquer, on peut être amené à se déplacer ou à communiquer énormément dans son travail. Pour d'autres, ça va être l'idée que on doit s'occuper de tout l'aspect pratique et matériel de son travail ou de sa vie personnelle, hein. C'est pas forcément lié au travail, à la maison 6. C'est aussi tout ce qui est, je vous le disais, un petit peu comme une contrainte, hein, du domaine, un petit peu du devoir, de la tâche bien accomplie, et donc ce dans quoi il faut se concentrer. Alors ce qui va pas être évident, parce que Jupiter en 6, en Gémeaux, ben, il n'est pas vraiment concentré, au contraire, il y a des envies qui viennent de tous les côtés, donc ça veut dire potentiellement, vous pourriez avoir toute une sorte d'envie professionnelle et vous avez du mal à les trier. Donc, le carré à Saturne, il vous aidera au fil du temps à faire des choix. Peut-être que vous allez avoir du mal à les faire au départ. Ça peut être aussi toutes sortes de projets professionnels que vous mettez dans le futur, que vous mettez devant vos yeux, mais qui vous prennent énormément de temps et qui vous laissent peu de répit finalement. Et puis pour d'autres, ça va être, on va s'occuper davantage de sa santé, de son hygiène de vie. On va peut-être bouger davantage pour améliorer son hygiène de vie. Peut-être qu'on va aussi prendre tout un tas de rendez-vous ici pour améliorer ces questions de santé. Alors c'est vrai que Jupiter en 6, il peut être intéressant aussi en termes de clientèle, il peut être intéressant dans tout travail dans lequel il y a une idée de transmission, de communication, de transport, etc., de commerce aussi, hein, dans ce sens-là. Mais avec le carré à Saturne, ça peut peut-être prendre un temps vraiment à décoller si vous avez quelque chose comme ça que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a peut-être l'idée que il va falloir à un moment donné se canaliser son énergie et ces nombreux attraits que vous offre le monde, parce que vous allez avoir tendance un petit peu à vous disperser parfois. Donc Saturne, votre planète, au carré de Jupiter, ben, sera là un petit peu pour vous remettre du plomb dans l'aile et puis pour réussir à faire des choix ou à faire le tri, mais ça peut prendre un certain temps et peut-être pas d'ici la fin 2024. Et donc, pour terminer avec juste les transits, et après je vous parlerai un petit peu de votre vie amoureuse, bien que j'en ai déjà un petit peu parlé, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Lion. Pour vous, c'est dans votre secteur 8. Donc il va 8 et 7, hein, parce qu'il va démarrer sa rétrogradation en Lion. Alors ça sera en toute fin d'année, hein, vraiment toute fin d'année. On aura le temps d'en reparler à partir du 6 décembre. Et il sera dans le Lion rétrograde jusqu'au 6 janvier. Mais ensuite, il continuera sa rétrogradation en 2025
jusqu'au cancer dans votre secteur 7. Donc, on voit que pour vous, à partir de la fin de l'année, il va falloir rester extrêmement vigilant sur toutes les questions qui concernent l'argent que vous avez en commun avec autrui. Alors, le troisième décan peut-être encore plus, ce sera peut-être le décan le plus touché, mais tous, voilà, attention, parce que c'est vrai qu'ici, il peut y avoir des changements qui s'annoncent. Alors, ça peut être de l'argent que vous avez à dépenser pour des travaux, pour le foyer, ou ça peut être de l'argent ou des biens matériels que vous avez à gérer avec une autre personne et avec un peu peut-être une notion de conflit, qu'il s'agisse d'argent en commun avec un associé, un collaborateur, qu'il s'agisse de problématiques de comptabilité, de problématiques autour d'un héritage, de problématiques autour d'un patrimoine qu'il faut gérer, d'un bien qu'on veut vendre, etc. Euh, dans tous ces cas, en fait, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu musclé au niveau relationnel pour gérer ces affaires d'argent, ces affaires de patrimoine, ces affaires d'argent en commun ou de partage des biens. Mais bon, ça sera vraiment à la toute fin de l'année et ça débordera surtout sur l'année 2025. Pour d'autres, ça va être aussi une relation amoureuse qui démarre avec une sexualité intense, peut-être notion de jalousie, peut-être de cachotterie aussi ici. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner le partenaire. Il peut y avoir un peu des périodes de crise quand même au niveau relationnel ici. Donc, eh bien, soyez vigilants à la partir de la toute fin d'année. Peut-être des affaires aussi de biens concernant les enfants autour d'une pension alimentaire ou autour d'un héritage qui concerne les enfants. Donc, on en reparlera d'ici là. Je vais pas trop m'étendre parce qu'on est quand même assez loin. Mais comme on a, rappelez-vous, le nœud nord dans votre secteur 4 et que donc on a vu que la question du patrimoine, etc., et du foyer, de tout ce qui va concerner la famille sera un secteur prédominant pour vous. Évidemment, Mars maîtrisant le signe du Bélier où se trouve le nœud nord, eh bien, quand il va former cette rétrogradation, on peut voir que ce sera un moment clé pour vous sur ces questions-là, avec toujours, quand on a une période de rétrogradation, surtout que ce sera une rétrogradation face à Pluton, toujours un petit peu des complications, des rivalités, des rapports de force ici pour pouvoir exercer sa volonté. Alors, donc pour terminer, comme promis, la vie amoureuse. Alors, on l'a vu tout le premier semestre, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année, Jupiter et Uranus en 5, que vous soyez célibataire ou en couple, célibataire, vous avez tout à fait la possibilité de faire des rencontres. En couple, de développer votre vie amoureuse. On a vu des possibilités de naissance, peut-être d'achat d'une maison secondaire, des engagements, des pactes, etc. Et puis pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette possibilité de rencontre qui peut se développer avec le temps, surtout pour les 2 premiers décans. On a vu que le 3e décan est un peu plus flirty, un peu plus indépendant, mais ça ne l'empêche absolument pas de faire des rencontres. Donc pendant toute l'année, mais avec vraiment un accent particulier qui est mis sur les 6 premiers mois de l'année. Donc voilà, cher ami Capricorne, pour votre horoscope 2024, en tout cas pour les grandes lignes, et puis on verra mois après mois comment les planètes rapides vont activer tel ou tel secteur au fur et à mesure de leur avancée. Nous avons un programme de formation avec Guillaume Cosnier, donc cette formation va démarrer en avril 2024, c'est un programme de formation sur 1 an en live. Donc vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien pour vous inscrire là aussi dans la barre de description. Et ce sera, si vous avez besoin de plus d'informations, le programme, les tarifs, etc., eh bien, il suffit de nous contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, écoletemamundi@gmail.com, et on vous enverra toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Et j'espère qu'on va vous y retrouver nombreux parce qu'on prépare cette formation avec beaucoup de
de sérieux, de passion, et on a hâte en fait de vous transmettre tout ça. Donc très belle année 2024 à vous et à très bientôt. Au revoir.